אנחנו קוראים בתלמוד 10 הספירות, חלק א', פרק א'. Nous lisons dans l'étude des 10 séphirotes la partie 1, le chapitre 1, et nous en sommes dans le Staklut Pnimit, à l'article 19. לכן הדברים הנמצאים בשורשנו הם לנו לתענוג, ושאינם בשורשנו יהיו לנו לטורח ולייסורין. אמנם אפשר להקשות, כיוון ששינוי הצורה הזה של הרצון לקבל מחויב להימצא בבריות בהכרח, דאם לא כן, Nous sommes des branches qui s'étendent d'Ein Sof. Par conséquent, les choses qui ne se trouvent pas dans notre racine nous font plaisir et les choses qui ne se trouvent pas dans notre racine Les choses qui se trouvent dans notre racine nous font plaisir et les choses qui ne se trouvent pas dans notre racine nous causent malaise et douleur. 19. On peut se demander, cette disparité de forme du désir de recevoir se trouve forcément dans les créatures, car comment pourrait-elle sinon provenir du Créateur, passer du Créateur à la créature? Cela n'est possible que grâce à la disparité de forme susmentionnée. De plus, cette forme de désir de plaisir est la partie principale de la création, sur laquelle la pensée de la création se base. C'est aussi la mesure du bien et du plaisir, et c'est pour cela qu'elle est appelée un endroit, comme nous l'avons vu ci-dessus. ולמה חורי בה האף הגדול הזה. וכדי להסביר לך די בהר את העניין הדק הזה, צריך לבאר מקודם מוצא כללות התענוגים והאיסורים, De plus, cette forme de désir de plaisir est la partie principale de la création, sur laquelle la pensée de la création se base. C'est aussi la mesure du bien et du plaisir, et c'est pour cela qu'elle est appelée un endroit, comme nous l'avons vu ci-dessus. Aussi, comment peut-on dire qu'il s'agisse de l'obscurité qui s'étend jusqu'à la mort et qui sépare et détache de la vie des vies les inférieurs qui reçoivent? Il faut aussi comprendre cette grande crainte de la part de ceux qui reçoivent, eu égard à la disparité de forme avec le Créateur, et pourquoi il y a une si grande colère. Pour expliquer ce sujet subtil, il faut commencer par expliquer l'origine des plaisirs et des douleurs que l'on ressent dans ce monde. Vous savez bien que chaque branche a la même nature que sa racine. Donc, tout ce qui se trouve dans la racine, la branche s'en contente, l'aime et le convoite. Et tout ce qui n'est pas dans sa racine, la branche s'en éloigne, ne le tolère pas et le déteste. Cette loi est applicable à chaque racine avec sa branche, sans exception, et comme le Créateur est la racine de toutes ces créatures, tout ce qui est inclus en lui et nous vient directement de lui nous fait plaisir et nous plaît, car notre nature est proche de notre racine. De même, tout ce qui ne se trouve pas dans le Créateur et ne provient pas directement de lui, mais contraire à la création elle-même, cela aussi sera contre notre nature et sera difficile à tolérer. Par exemple, nous aimons le repos et nous détestons le mouvement, à tel point que nous ne faisons aucun mouvement si ce n'est pour atteindre le repos. La raison en est que dans notre racine, il n'y a pas de mouvement, seulement le repos. C'est pourquoi le mouvement est contre notre nature et nous le détestons. De la même façon, nous aimons la sagesse, la vaillance, la richesse et tous les bons attributs, car ils se trouvent dans le Créateur, qui est notre racine. Nous détestons l'inverse, comme la bêtise, la faiblesse, la pauvreté, l'humiliation et ainsi de suite, car cela ne se trouve pas du tout dans notre racine. Cela nous est donc extrêmement détestable et méprisable. Il faut pourtant examiner comment nous pouvons recevoir quelque chose qui ne provient pas directement de lui, mais du contraire de la création.
Cela ressemble à un riche qui invite une personne sans abri et lui donne chaque jour de la nourriture, de l'argent et de l'or, et chaque jour lui donne davantage. Le pauvre discerne dans ces grands cadeaux deux goûts différents à la fois. D'un côté, il ressent un énorme plaisir provenant de tous ces cadeaux, et de l'autre, il lui est difficile de les supporter. Il a honte quand il les reçoit, et il est embarrassé de toute cette abondance qu'il reçoit chaque fois. Il est évident que le plaisir qu'il reçoit des cadeaux provient directement du riche qui les lui donne, mais la difficulté qu'il ressent ne provient pas directement du riche qui lui donne, mais de sa propre essence en tant que celui qui reçoit, car la honte s'éveille à cause de la réception et des cadeaux reçus gratuitement, bien qu'en vérité cela provient aussi du riche, mais indirectement. ובאמת שגם זה מסבב לו העשיר כמובן, אבל באופן בלתי ישיר. שאלות? אין. Des questions? Il n'y en a pas. Alors maintenant, dites-moi, tu as commencé à lire à partir d'où? Mais j'ai commencé à l'entête de l'article 19, comme des branches qui s'étendent d'Ensof. Mais c'était écrit pour moi que nous devions partir à la lettre 17. Mais moi, je pensais que tu m'avais demandé de commencer à l'article 19. Non, moi je t'avais dit la page 19, mais c'est un écrit, c'est une erreur dans la façon dont ça a été écrit. Je ne sais pas qui l'a écrit de cette façon, mais est-ce qu'on devrait retourner à 17? Non, d'accord, continuons à 19. Alors, qu'est-ce que tu voulais poser comme question, toi? Suivant le texte, hein? C'est la question que j'avais oubliée hier. Non, on ne parle pas de questions que tu avais hier, dit Rav. Non, tu comprends, non? S'il te plaît. Mais ça a à voir avec ce chapitre, nous parlions de la honte. Est-ce que l'écart entre le donneur et le receveur oblige le receveur à être similaire au donneur? Et si oui, pourquoi? Je ne sais pas, dit Rav. Continuons. Je ne te laisse pas la permission de poser point final. Poser de questions. Nous passons à l'article 20. Parce que le désir de recevoir n'est pas dans notre racine, nous ressentons la honte et l'impatience. Les sages ont dit que pour corriger cela, il nous a préparé en ce monde le labeur dans la Torah et les mitzvot pour transformer le désir de recevoir en désir de donner. Il est clair, relativement à ce qui précède, que toutes les formes qui nous viennent indirectement du Créateur sont contraires à notre nature et difficiles à soutenir. Ainsi, vous pouvez comprendre que la nouvelle forme qui apparaît chez celui qui reçoit, c'est-à-dire le désir de plaisir, n'est en aucun cas un défaut dans la valeur du Créateur, mais au contraire, il s'agit de l'axe principal de sa création. Sans cela, il n'y aurait pas eu de création du tout. Celui qui reçoit, qui porte cette forme, ressent la difficulté de la supporter de lui-même, parce que cette forme n'existe pas dans sa racine. Ainsi, on peut comprendre la réponse des sages. C'est-à-dire, dit Rav, parce que nous n'avons pas ce qui est dans le Créateur, nous ressentons de l'impatience, un manque, un caractère désagréable, de la honte et tout ce genre de choses, tant que nous ne complétons pas en équivalence comme lui. Ainsi, on peut comprendre la réponse des sages que ce monde est créé parce que celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face. C'est apparemment étonnant, mais maintenant nous comprenons qu'il parle de la disparité de forme du désir de plaisir qui se trouve nécessairement dans les âmes, parce que celui qui mange ce qui n'est pas à lui a peur de regarder en face.
Autrement dit, celui qui reçoit un cadeau ressent de la honte lors de la réception à cause de la disparité de forme avec la racine qui ne contient pas cette forme de réception. Donc, afin de corriger cela, il créa ce monde où l'âme se revêt dans le corps et grâce à l'engagement dans la Torah et les mitzvot dans le but de faire plaisir au Créateur, les récipients de réception de l'âme s'inverse en récipient de don. C'est-à-dire que, pour sa part, elle n'aspire pas à l'abondance, mais elle la reçoit dans le but de faire plaisir au Créateur, qui veut que les âmes jouissent de son abondance. Du fait qu'elle soit lavée de tout désir de recevoir pour elle-même, l'âme n'a plus peur de regarder en face, et ainsi se révèle la perfection de la créature. La nécessité et le besoin du long enchaînement jusqu'à ce monde, que ce grand travail de transformation de la forme de réception en forme de don ne peut se faire que dans ce monde-ci, seront expliqués plus loin. זאת אומרת, מה שהבורא רוצה לתת זה נגלה בעצם בעולם האינסוף. C'est-à-dire que ce que le Créateur veut donner dans le monde d'Ensof, que ça cascade du monde d'Ensof jusqu'à ce monde, et que tout ce qui arrive en chemin, de l'ascension, puis du bas vers le haut et du haut vers le bas, pour que la créature puisse recevoir sans honte et que la honte ne l'empêche pas de recevoir du Créateur tout le bien qu'il y a en lui et qu'il soit en équivalence avec le Créateur. D'accord? Mais si une personne marche en ce monde et ne ressent pas le cadeau du Créateur, et il ne pourrait pas avoir la honte et ne rien ressentir vis-à-vis de l'émanateur, tout comme l'exemple. Mais une personne qui ne ressent rien vis-à-vis de l'émanateur n'est pas appelée un être créé, dit Rav, tout comme le minéral, le végétal et l'animal. Ce n'est que celui qui s'éveille vis-à-vis de l'émanateur qui s'appelle une créature ou un homme, dit Rav. Et suivant notre degré et notre forme, et la forme qu'il a vis-à-vis de l'émanateur, parce que la créature voit qu'elle ressent un écart entre elle et l'émanateur. Mais cette honte qu'il décrit ici, que je reçois constamment du riche, le riche lui donne des cadeaux et il ressent deux choses. Une, c'est le plaisir et ensuite la honte qui vient du fait de recevoir. Alors, il n'a pas l'aptitude de donner, mais la plupart des gens qui vivent en ce monde n'ont pas une telle sensation. Mais nous ne parlons pas de ces gens, dit Rav. Mais alors, pourquoi est-il écrit d'une telle façon qu'il dit qu'une personne peut vivre toute sa vie sans... alors, il n'est pas appelé une personne, il n'est pas appelé un être humain ou un être créé, dit Rav. Pourquoi est-ce que tu ne fonctionnes pas avec les définitions qu'on te donne dans la sagesse de la Kabbale, si tu apprends la sagesse de la Kabbale? Mais alors, un Adam, dans la mesure où une créature ressent qu'elle est différente du Créateur, elle est appelée une créature parce qu'elle ressent l'écart entre les deux. Et suivant cet écart, elle est appelée une créature. Suivant la taille de cet écart, l'intensité, la façon d'être de cet écart, et une personne qui ne ressent pas, le Créature ne ressent pas l'écart entre lui et le Créateur. Alors disons qu'il est complètement inclus dans l'émanateur et ce n'est pas appelé une créature. Une créature, c'est appelé la différence entre lui et le Créateur. Je peux aussi poser une question sur la sensation de honte. C'est que celui qui est une créature est supposé ressentir cet écart immense, mais alors pourquoi doit-il ressentir de la honte? Pour tout ce qui lui est donné? Par exemple, ce que je dis, je respire. Après tout, ça m'est donné, c'est un cadeau de lui du fait que je respire. Alors, en quoi le Créateur te laisse-t-il ressentir que tu es différent de lui? Sur ce discernement-là, tu es appelé une créature, dit Rav.
une définition précise et scientifique, ça ne t'aidera pas si tu ne t'y tiens pas exactement. Et c'est ça que tu dois utiliser pour apprendre cette sagesse. Et là, tu sauras de quoi nous parlons. D'autres questions? Continuons. Article 21. La destruction des méchants est double et les justes hériteront du double. Viens et vois que les méchants, leur destruction est double, car ils tiennent la corde par les deux extrémités. Ce monde a été créé avec un manque et un vide de toute l'abondance, et pour acquérir des possessions, on a besoin de mouvements. Et on sait que la multiplication des mouvements est pénible pour l'homme, car cela ne provient pas directement de l'essence du Créateur. Cependant, demeurer dépourvu de possessions et de biens est également impossible, car cela aussi est opposé à la racine étant remplie de biens. C'est pour cela que l'on préfère la souffrance associée au mouvement afin d'acquérir toutes ces possessions. Mais puisque toutes ces possessions ne sont que pour lui-même et que celui qui a 100 en veut 200, l'homme meurt sans avoir atteint la moitié de ses désirs. On souffre donc des deux côtés, de la peine causée par les nombreux mouvements effectués et de la peine du manque de possession, car il nous en manque la moitié. Les justes dans leur pays hériteront du double une fois qu'ils auront transformé leur désir de recevoir en désir de donner et qu'ils recevront ce qu'ils reçoivent dans le but de donner, alors ils hériteront du double. Car non seulement ils atteindront le comble du plaisir et le choix des possessions, ils atteindront en plus l'équivalence de forme avec leur Créateur. Ainsi, ils se trouveront dans la vraie dvikut, adhésion, et aussi dans le secret du repos, car l'abondance leur viendra d'elle-même, sans effort ni mouvement. שאלות? כן. Des questions? Je me demande comment me relier à une telle chose quand je viens à la spiritualité et que je le fais comme nous disons l'olishma, de mon désir de recevoir et que je vais avoir tout le bien et l'abondance qui va venir à moi sans rien faire. Est-ce que c'est correct que je perçoive les choses de cette façon, de les regarder de telle façon à partir de mon ego, de ce que je vais recevoir? Mais comment pourrais-tu autrement regarder les choses? Dit Rav, c'est ce que tu as. Oui, mais comment en arriver de là à l'ishma, combler cette différence? À partir d'ici jusqu'au don, dit Rav, tu ne peux que le faire avec l'aide de la lumière qui corrige. S'il te donne ces qualités du don, alors là, tu vas passer de l'autre côté, dit Rav. Et ça va se faire automatiquement de l'olishma à l'ishma. Ça arrive, dit Rav, selon ton investissement dans l'atteinte de la lumière et dans la mesure où tu es dans le groupe et que tu fais tout ce qui est écrit et d'après ce que nous avons besoin de faire dans le groupe, dans l'étude dans le groupe. Et l'implantation est dans la dizaine, c'est ce que tu veux dire? Oui, oui, dit Rav. Et conformément, tu vas attirer à toi la lumière qui corrige. Et suivant ce qu'il écrit ici, c'est l'ishma, le manque de mouvement, c'est comme la mort. Tu as adhéré au Créateur, mais tu ne fais rien. Non, le manque de mouvement, dit Rav, dérive du fait de ne pas avoir une carence, c'est-à-dire qu'il atteint lentement l'équivalence de forme avec le Créateur, et ensuite il a un manque de mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire qu'il est entier. Quelqu'un d'entier n'a pas besoin de bouger ou de courir. Mais ce n'est pas comme la mort alors? Non, ce n'est pas comme un manque de mouvement, c'est un manque de mouvement parce qu'il est entier, dit Rav. Et ce n'est pas qu'il manque de quoi que ce soit. Tandis que celui qui a une carence et qui est constamment en mouvement pour combler cette carence, alors là, c'est un signe qu'il est toujours corrompu et qu'il est carencé. Shlomi de Nazaria demande dans quelle spiritualité est-ce qu'une personne ne meurt pas avec la moitié de ses désirs dans sa main?
Tout comme il est écrit que les chiens qui aboient av-av, ce qui veut dire donne en hébreu, à la fois dans ce monde et le monde à venir, qui veulent attraper ou saisir les deux mondes. Une personne qui acquiert la spiritualité afin de donner vraiment à tout. Il a ce monde et le monde à venir et il le ressent et il le ressent enfin donner parce qu'il donne et qu'il reçoit tous ses discernements, tous ses kélim qui sont remplis avec la lumière qui est révélée là, avec le Créateur qui est révélé. Et la personne qui n'est pas en cela, si il reçoit une carence, il reçoit une carence afin d'acquérir ce qui est là. Mais le remplissage est-il afin de recevoir et par conséquent, il court toujours et ne l'atteint pas. C'est-à-dire que il y a deux formes d'atteinte. En apparence, c'est l'atteinte qui est fausse si je cours et que j'atteins mon récipient de réception. Et l'autre atteinte, où là je ne cours pas pour atteindre le remplissage, mais pour atteindre l'équivalence de forme avec le donneur du remplissage, avec le Créateur. Et là, ça c'est la forme du don que la forme de réception dont parle la Kabbale. Joseph de Jérusalem demande en quoi les choses qui sont dans notre racine sont du plaisir pour nous. Par quelle force? Ça vient de la branche et de la racine, dit Rav. Et tant que nous sommes un résultat du Créateur, et une conséquence du Créateur, un conduit. Pour l'instant, nous ne sommes pas une conséquence du Créateur, pas du tout. Mais si nous en venons à être la conséquence du Créateur et à s'identifier avec lui, alors c'est-à-dire que ce qu'il y a en lui et aussi en nous est ressenti comme un plaisir. À la fois, le don devient un plaisir, donner toutes sortes de formes qui sont en lui. Parce que là, nous devenons comme une branche et une racine. Mais aujourd'hui, maintenant, c'est-à-dire dans notre état ici, nous ne sommes pas des branches et ce qui est en lui n'est pas un plaisir pour moi. Et au contraire, il est opposé. Parce que nous sommes maintenant nourris par les clipotes. D'accord? Continuons. Chapitre 5, nous sommes à l'article 22. La pensée de la création force chaque chose dans la réalité à sortir l'une de l'autre jusqu'à la réparation finale. Maintenant, on peut comprendre dans une certaine mesure la puissance de la particularité du Créateur, que ses pensées ne sont pas les nôtres, etc. La multiplicité de formes et de concepts que nous percevons dans toute la réalité qui est face à nous, tout cela s'unit chez le Créateur en une seule et même pensée, la pensée de la création qui est de faire plaisir à ses créatures. Cette pensée unique entoure toute la réalité en unité absolue jusqu'à la réparation finale, car elle est là tout le but de la création. Elle est l'opératrice, la force qui agit, car ce qui n'est que pensée chez le Créateur est une loi obligatoire pour les créatures, et du fait qu'il a pensé à nous faire plaisir, il s'est éveillé obligatoirement en nous le désir de recevoir sa bonne abondance. Ceci est l'action, c'est-à-dire qu'après que cette loi du désir de recevoir du plaisir a été implantée en nous, nous sommes maintenant définis comme une action où, à cause de la disparité de forme, nous sommes sortis du Créateur en créature, et d'opérateur, nous sommes devenus l'opération. C'est ça l'effort et le travail, car à cause de cette forme qui agit comme susmentionné,
Le désir de recevoir s'accroît en nous suivant la descente des mondes jusqu'au corps séparé dans ce monde-ci, dont la forme est à l'inverse de la vie des vies et qui n'est pas capable de donner à l'extérieur de lui-même, ce désir amenant la mort au corps et toutes sortes de tourments et d'efforts à l'âme. C'est cela le travail du Créateur par la Torah et les mitzvot, car à travers l'illumination de la ligne dans la place restreinte se déploient les noms sacrés, la Torah et les mitzvot. Parce que tout ça, ça vient de nous, dit Rav, de la disparité de forme avec le Créateur. Et ça, c'est le sens du travail du Créateur dans la Torah et les mitzvot. Parce qu'à travers l'illumination des lignes dans l'endroit restreint, de là s'étend les noms sacrés, la Torah et les mitzvot. Et en travaillant dans la Torah et les mitzvot, afin de donner du contentement au Créateur, nos récipients de réception se transforment petit à petit en récipients de dons. Et c'est toute la récompense que l'on espère recevoir. Car tant que nos récipients de réception ne sont pas corrigés, il nous est impossible d'ouvrir la bouche pour recevoir son abondance, à cause de la peur de la disparité de forme. Car celui qui mange ce qui n'est pas à lui a honte, a peur de regarder en face. C'est la raison de la première restriction, mais lorsque nous corrigeons nos récipients de réception pour qu'ils soient afin de donner, nous les rendons équivalents au Créateur et nous sommes dignes de recevoir son abondance sans fin. Y a-t-il des questions, demande Rav? C'est un texte très difficile, oui. Quelle est la correction des récipients de réception aux récipients de dons? Mais c'est avec l'intention afin de donner, dit Rav. On ne peut pas changer notre désir. Le Créateur a créé le désir et ces désirs, dans la multitude des désirs, peu importe ce qu'ils sont, on ne peut pas les changer. C'est comme ils sont, c'est la nature. Tout ce qu'on peut faire, c'est de changer la façon d'utiliser les désirs, que ce soit afin de recevoir ou afin de donner. Et ça, c'est tout ensemble. Pourquoi? Parce que le Créateur se relie à toi d'une telle façon qu'il veut que tu profites. Et toi, en utilisant ces désirs, afin de simplement les remplir et d'utiliser soit que tu utilises ces désirs afin de bénéficier au Créateur, mais tu les remplis d'une façon ou d'une autre. Alors la question, c'est de quelle façon est-ce que tu les remplis? C'est comme si tu es assis avec l'autre et que tu ne manges comme ça que pour te satisfaire et remplir ton estomac, ou tu reçois de lui ce qu'il te donne avec l'intention de lui apporter du bénéfice. Et ça, c'est toute la différence. L'action elle-même ne change pas. On ne peut pas dire, suivant l'action, que tu es assis et près de ton ami et que tu manges ce que l'autre te donne. Et tu pourrais dire qui le fait afin de recevoir et qui le fait afin de donner. On ne peut pas, parce que c'est l'intention, et c'est pour ça que c'est appelé la Torah dissimulée, le travail caché. Mais alors le Créateur a créé la créature, l'a brisée, l'a corrompue complètement et maintenant elle ne ressent même plus le Créateur complètement dans cet état et maintenant elle doit en venir grâce à la lumière, grâce à l'influence du Créateur, elle doit en venir afin de donner. Mais il nous dit ici, il nous parle de tout ce processus, mais ça n'est pas compris. Et à quoi est-ce qu'on doit en venir au juste? Qu'est-ce que ça veut dire d'en venir avec l'équivalence de forme avec le Créateur? C'est le don, dit Rav. C'est de faire des actions de don. C'est tout. C'est-à-dire de ne pas faire aucune action, mais seulement
pour apporter du contentement au Créateur. Et c'est tout. Et comment il comprend ce qu'est le don et comment il peut comprendre ce qu'est le don? La créature atteint le don en venant premièrement la reconnaissance du don et elle comprend qu'elle est complètement dans la réception afin de recevoir. Elle ne fait que penser qu'à elle-même seulement. Et à partir de là, elle fait des calculs, des corrections, demande des corrections pour elle-même et atteint une forme différente pour que ses actions soient afin de donner. D'accord? Rav, comment est-ce que la pensée du supérieur devient une loi contraignante chez la créature? Comment il l'influence d'une telle façon? Comment la pensée de la création devient une opération en nous, demande Rav? Oui, ça définit comme tout, mais sa pensée est l'action, dit Rav. Il n'y a rien, mais la pensée de la création. Une pensée, c'est appelé un désir, disons, que le Créateur veut que ce désir agisse et opère en moi dans la réalité, et ce désir du Créateur pour bénéficier et réjouir ses créatures, a créé le désir dans la créature pour recevoir ce bénéfice. Et le désir du Créateur continue et opère dans la créature jusqu'à ce que la créature s'identifie et en vienne à l'équivalence de forme. Et mais ce que tu expliques là, c'est la pensée de la création. Mais la pensée de la création, c'est tout, dit Rav, du début jusqu'à la fin, et hormis cela, rien n'existe. Alors nous sommes aussi inclus dans la pensée de la création. Et là, la créature prend pour elle-même. Oui, et ça aussi, c'est dans la pensée de la création, dit Rav. Continuons. Vous pouvez voir que toutes ces formes opposées dans toute cette création devant nous, c'est-à-dire les formes de l'acteur et l'objet de l'action, les formes de corruption et de correction, les formes du travail et de sa récompense, etc., tout cela est inclus dans la seule pensée du Créateur en toute simplicité, c'est-à-dire de faire plaisir à ses créatures, ni plus ni moins. De même, cette pensée inclut toute la multiplicité des concepts, à la fois les concepts de notre sainte Torah et ceux des enseignements séculiers, ainsi que toutes les créatures, les mondes et les différentes formes de conduite en chacun. Tous proviennent de cette seule pensée, comme je l'expliquerai plus tard. עוד כ"ג. מלכות דאין סוף פירושה שהמלכות איננה עושה שם בחינת סוף. Article 23. Malchut d'Ein Sof signifie que Malchut n'est pas la fin. Comment peut-on donner le nom de Malchut à Ein Sof? Car s'il en est ainsi, il doit aussi y avoir là les 9 premières séphirotes, etc. Maintenant, il est clair que ce qui est appelé Malchut d'Ein Sof, c'est le désir de recevoir, inclus dans la lumière d'Ein Sof. Seulement là, Malchut n'a pas mis de limite ou de fin sur la lumière d'Ein Sof, car elle n'a pas encore découvert le changement d'équivalence de forme qui se trouve dans le désir de recevoir. C'est pourquoi cela s'appelle Ein Sof, c'est-à-dire que Malchut n'y met pas fin, tandis qu'après la restriction jusque vers le bas, Malchut termine chaque séphira ou partsouf. שהמלכות אינה עושה שם בחינת סוף וכולי, לאפוקי מאחר הצמצום ולמטה, נעשה בכל ספירה ופרצוף בחינת סוף בכוח המלכות. זאת אומרת, מלכות דאין סוף, שאין שם סוף לפעולת הבורא, להשפעה שלו, למילוי. C'est-à-dire que la Malchut d'Ein Sof, où il n'y a pas de fin, où c'est l'action du Créateur pour remplir et tout ce que nous avons, Malchut d'Ein Sof elle-même ne fait aucune action. Elle émerge comme résultat des 4 phases de la lumière directe et par conséquent,
La lumière supérieure ou le Créateur, qui est la même chose, remplit la créature sans frontières, sans limitation de son côté. Et par conséquent, elle est appelée Malchut d'Ein Sof, suivant la façon dont elle reçoit l'abondance du Créateur. Tandis que le reste des formes de Malchut ne sont plus Malchut d'Ein Sof, mais plutôt Malchut qui a un Sof et toutes sortes de formes finales. Et par conséquent, c'est appelé Malchut d'Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, d'Adam Kadmon, de Tzimtzum Bet, et ainsi de suite. Alors, c'est clair? Et alors, s'il n'y a pas de questions, continuons la lecture. Pas de questions de l'étranger? Y a-t-il une possibilité de poser des questions? Qu'est-ce qui arrive? Ouais, pour une certaine raison, cette leçon, il n'y a personne qui ne la gère, personne n'en est responsable, dit Rav. Bon, ben continuons pour le moment. Nous passons au chapitre 6. Il est impossible que le désir de recevoir se dévoile dans une essence, si ce n'est dans 4 brinotes, qui sont le sens des 4 lettres Havaya. 24. Comprenons bien la question de la fin qui réfère à Malchut. Expliquons d'abord ce qu'ont dit les kabbalistes. Il n'y a ni grande ni petite lumière dans les mondes supérieurs ou inférieurs qui ne soit arrangée selon l'ordre du nom à 4 lettres Havaya. Cela est conforme à la règle qu'il n'y a pas une lumière dans les mondes qui ne soit revêtue dans un récipient. C'est-à-dire que la lumière prend de l'expansion et construit ces 4 lettres, dit Rav, et les gouverne et les remplit et donne et prend leur forme et reçoit le don. Cela est conforme à la règle qu'il n'y a pas une lumière dans les mondes qui ne soit revêtue dans un récipient. J'ai déjà expliqué la différence entre Atzmuto et la lumière qui se propage à partir de lui. Elle n'est due qu'au désir de plaisir inclus dans sa lumière qui se propage, ce qui est en disparité de forme par rapport à son essence divine qui n'a certainement pas ce désir. Cette lumière qui se propage est définie comme Netzal, émanée, car à cause de cette disparité de forme, la lumière sort de l'émanateur et devient émanée. On explique aussi que le désir de plaisir inclus dans sa lumière est aussi la mesure de la grandeur de cette lumière. Et c'est appelé l'endroit de la lumière qui reçoit l'abondance de l'émanateur selon la mesure de son désir et son envie de recevoir, ni plus ni moins. On explique aussi que ce sujet du désir de recevoir est la seule nouveauté de la création des mondes, une forme inventée ex nihilo, car c'est la seule forme qui ne soit pas incluse dans son essence divine et qui a été inventée instantanément par le Créateur pour la création. C'est le secret de Boré Korshek, et crée l'obscurité, car cette forme est la racine de l'obscurité en raison de sa disparité de forme. C'est pourquoi elle est plus obscure que la lumière qui se propage en elle. Ainsi, vous pouvez comprendre que chaque lumière qui se diffuse du Créateur a instantanément 2 binotes. La première est l'essence de la lumière qui se propage avant que se découvre en elle la forme du désir du plaisir. La deuxième est après que se découvre en elle la forme du désir de plaisir. Alors elle devient un peu plus dense et obscure à cause de cette disparité de forme. C'est-à-dire Kokma et Bina, Bina Aleph et les différentes phases de la lumière directe.
Brina Aleph, la première phase est la lumière, et Brina Bet, la deuxième phase est le récipient. Donc, chaque lumière qui se propage, il y a 4 brinotes pour impressionner le récipient, car la forme du désir de recevoir, appelé récipient par rapport à la lumière qui se propage, ne se complète pas d'un seul coup, mais par voie de cause à conséquence. Il y a 2 brinotes dans celui qui agit et 2 brinotes dans celui qui subit l'action. Elle s'appelle potentiel et action dans celui qui agit et potentiel et action dans celui qui subit l'action. Ce sont les 4 brinotes. Y a-t-il des questions? Demande Rav. Vraiment, c'est tellement mal compris qu'il n'y a aucune question. D'accord? Eh bien, il nous faudra peut-être repasser sur tout cette Istaklut Pnimit encore à nouveau. Peux-tu expliquer ici, lorsqu'il dit que c'est divisé en 2, l'opérateur et l'opéré? Tu as une opération qui vient d'en haut, disons que elle opère, et celui qui est opéré, lui, il prend une forme. La lumière supérieure donne sur le désir de recevoir en elle et fait à partir du désir de recevoir un cli. Et ce cli qui est opéré à partir de la lumière supérieure prend sa forme, la forme de la lumière supérieure, la forme opposée, et puis à la fois, il y a un mouvement de va-et-vient ici. Et comment il émerge de la lumière supérieure, et ce point qui n'appartient pas à la lumière supérieure, une petite noirceur qui est opposée à la lumière supérieure, comment à partir de là, un cli, une créature émerge et commence à se comporter d'une façon opposée au créateur. Mais pourquoi c'est divisé en 2, 2 pour l'opérateur et 2 pour l'opéré? Parce qu'il y a 4 brinotes, dit Rav. Il y a la lumière qui opère dans Brina Aleph et Brina Gimel, et qui est opérée et éveillée dans Brina Bet et dans Brina Dalet. Quoi? Vous manquez de quelque chose ou... Passons à Moscou. Bonsoir Rav. Il nous semble à nous que l'expansion des 4 phases lumière, et c'est qu'il n'y a que de la lumière et pas d'avyut. Dans l'expansion des 4 phases de la lumière directe, il n'y a pas d'avyut encore, dit Rav, parce que l'avyut est considéré une différence qu'il y a entre la lumière et le cli. Et dans les 4 brinotes de la lumière directe, il n'y en a pas encore, parce que là, le cli doit encore émerger. Il doit y avoir une différence. Et tandis que il doit y avoir une distance entre le cli et la lumière. Et la lumière qui opère dans le cli. Et s'il n'y a pas de différence entre les deux encore, c'est encore comme, disons, c'est comme un embryon à l'intérieur de sa mère qui n'a toujours pas un désir, qui vient de un désir pour la créature d'être contradictoire ou différencié du Créateur. עוד קפה. אין הרצון לקבל נקבע בנאצל, Nous passons à l'article 25. Le désir de recevoir ne s'établit dans l'être émané que lorsqu'il s'éveille pour recevoir de ses propres forces. Puisque le récipient est la racine de l'obscurité, comme nous l'avons vu ci-dessus, qui est opposé à la lumière, il doit s'impressionner tout doucement d'un degré à l'autre, par voie de cause à effet. Selon le verset, les eaux ont conçu et ont engendré l'obscurité, car l'obscurité est le résultat de la lumière et est activée
cultivée d'après le modèle de la grossesse et de la naissance, c'est-à-dire potentiel et exécution. C'est-à-dire que le désir de recevoir est inclus nécessairement dans toute lumière qui se propage, mais ce n'est pas une disparité de forme tant que ce désir n'est pas solidement fixé dans la lumière. Donc, cela ne suffit pas d'avoir le désir de recevoir inclus dans la lumière qui vient de l'émanateur, mais l'être émané lui-même doit, dans les faits, découvrir en lui le désir de recevoir, c'est-à-dire qu'il doit étendre l'abondance avec son désir plus que la mesure de la lumière qui se propage de l'émanateur. Après que l'être émané a augmenté ce désir de ses propres forces, l'envie et le désir de recevoir sont établis en lui et la lumière peut alors se revêtir en permanence dans ce récipient. Il est vrai que la lumière de l'infini se propage soi-disant aussi aux 4 prinotes susmentionnés jusqu'à la mesure de la grandeur du désir de l'être émané lui-même, ce qui est Prinadalet, la 4e phase. Car il est évident qu'il ne sortirait pas de son essence pour avoir un nom en propre, c'est-à-dire Ensof. Cependant, dans sa toute-puissance, la forme ne change pas du tout à cause du désir de recevoir, et il n'y a aucune différence entre la lumière et l'endroit de la lumière, qui est le désir de jouir. Ils sont une seule et même chose. מחמת הרצון לקבל, ולא נבחן שם שום שינוי בין האור ובין המקום של האור, שהוא הרצון ליהנות כנ"ל, והם אחד ממש. והיינו דאיתא, שקודם שנברא העולם, Il est écrit qu'avant que le monde ne fût créé, il était un et son nom était un. Il est vraiment difficile de comprendre cette multiplicité, lui et son nom, car avant que le monde ne fût créé, comment pouvait-on parler de son nom? On aurait dû dire, avant que le monde ne fût créé, il était un, mais il s'agit de la lumière de l'infini avant la restriction. Bien que l'on parle de l'endroit et du désir de recevoir l'abondance de son essence, il n'y a aucune différence ou distinction entre la lumière et l'endroit, Makom. Il est un, c'est la lumière d'Ensof et son nom est un. C'est le désir de plaisir inclus là, sans aucune différence. Vous pouvez comprendre ce qu'ont insinué les sages, que le nom en gématrie est égal à Ratson, le désir, c'est-à-dire le désir de plaisir. Nous n'avons rien sinon lui et son nom, la lumière et le cli, l'abondance et le désir pour l'abondance. Et c'est comme ça qu'ils cascadent ensemble. Et la question, c'est qui précède quoi? L'abondance qui crée le désir ou le désir qui se met à tourner sur lui-même et à se préparer pour la réception de l'abondance? Et par conséquent, il définit la forme de la réception et la forme de l'entrée de l'abondance en lui. Mais comment est-ce que la lumière et le désir ne se neutralisent pas l'un l'autre? Avant le Tzimtzum, la lumière ressent tout le désir. Comment est-ce que ça ne crée pas une certaine disette, tout ça, ou la lumière et le désir de donner. Et c'est-à-dire que c'est un désir, elle a besoin d'un désir de recevoir. Et il doit avoir un désir de recevoir, non pas un désir de recevoir qui ne demande qu'à être rempli, parce que il est aussi écrit que si les mondes devaient être corrigés par la lumière, ils cesseraient d'exister, ils disparaîtraient. Néanmoins, la lumière qui a besoin du désir de recevoir a une intention et doivent se développer d'une façon à être indépendante. Et il faut voir de qui est-ce qu'ils se réjouissent et de quelle façon ils se réjouissent, et ils doivent préférer que la forme de plaisir qu'ils reçoivent ne soit pas qu'ils reçoivent de l'autre, mais qu'il soit similaire.
plaire à l'autre. Et alors là, le désir de recevoir se met à fonctionner de la bonne façon. C'est-à-dire que la lumière supérieure doit faire croître le désir de recevoir, le cultiver, lui faire prendre de l'ampleur, à la fois en qualité et en quantité, et d'une telle façon que le désir de recevoir va complètement prendre la forme comme la lumière, comme le désir de donner, pour être comme l'autre, comme ses actions, et que le contenu, comme le contenu de ses actions. Le désir de recevoir lui-même ne change pas, et comme le désir de recevoir, c'est-à-dire qu'il change en travaillant sur lui-même, c'est-à-dire que l'essence de sa réception deviendra comme le don. Alors, il doit faire une réflexion sur lui-même et recevoir d'une façon indirecte, tout comme je veux recevoir, suivant ma nature, mais je ne reçois pas. Ça, c'est un. Et deuxièmement, je vais recevoir seulement tant que ça me donne du plaisir afin de donner à l'autre. Je vais me vérifier dans la mesure où je redonne à l'autre et conformément, ça va définir mon état. C'est-à-dire que le désir de recevoir doit s'élever au-dessus de lui-même, au-dessus du désir de recevoir en lui et travailler avec son désir comme avec une certaine chose étrange et qui serait étrangère. Et alors là, il y a un Tzimtzum, un massach, le rosaire, il s'élève au-dessus de lui-même et il se met à travailler avec lui-même comme un dispositif afin de donner au Créateur. Et maintenant, ce travail est appelé une intention. Et cette intention, c'est entre le Créateur et le désir de recevoir. Et c'est appelé rosaire. Et maintenant, il s'avère que la créature qui s'arrange d'une telle façon vis-à-vis du Créateur prend déjà la forme qui est similaire au Créateur et elle ne veut pas recevoir d'une telle façon de la façon dont il a été créé et il ne veut pas non plus que rejeter la lumière parce que par là il ne fait rien non plus et c'est encore pire parce que c'est comme s'il manquait de respect à ce que le Créateur avait préparé pour lui, mais il doit y avoir un système qui s'établit entre les deux, entre la créature et le Créateur, et après avoir fait le tri dans toutes ces formes de relations entre les 9 premières, le Massa, le Tzimtzum, le Rosh, le Partsouf, et là, ils peuvent entrer en connexion entre les deux, faire des calculs qui sont corrects jusqu'à ce qu'ils s'égalisent. Et dans ce travail, maintenant, où il y a un calcul, un arrangement, suivant du côté de la créature égalise véritablement le Créateur. Et c'est ce que le Créateur veut que la créature fasse. Et par conséquent, ce n'est pas simplement que le désir de recevoir travaille. Et en général, le désir de recevoir ne devient qu'un moyen, et comme un moyen seulement afin d'atteindre l'équivalence avec le Créateur. Il reçoit moins, il reçoit plus, il fait des calculs, à quel point je peux recevoir, combien recevoir afin de donner davantage de cette façon-là ou cette façon-ci. Il fait des calculs et la lumière supérieure qui vient du Créateur, l'abondance, et le désir de recevoir vis-à-vis de la lumière supérieure qui est créée de cette façon pour recevoir, ces discernements, les premiers, sont sous restriction et la créature les utilise seulement afin d'atteindre l'équivalence. Et ça, en fait, c'est son but et rien d'autre. C'est-à-dire que toutes les conditions qui nous sont données en ce monde ne sont que pour que nous les utilisions pour le but de l'équivalence de forme, et c'est tout. Et pas d'une façon directe où nous nous mettrions à recevoir tout le plaisir qui est à l'intérieur d'eux. Non, ce n'est vraiment pas pour cela. C'est pour ça qu'il y a un processus ici que la créature doit se corriger, s'arranger, et il y a un long chemin qui mène jusqu'à la correction. Et c'est tout. Oui, Vlad, que voulais-tu? Mais le désir de recevoir veut sortir de l'émanateur et de l'abondance. Alors, il s'avère que le désir de recevoir
est le premier et tout le plan est inclus dans le désir de recevoir. Dans Malchut d'Ein Sof, qui est rempli avec Ein Sof, la lumière d'Ein Sof, elle est là tout, oui, dit Rav, à l'exception de l'implémentation. Et ensuite, le remplissage transforme tous les cercles d'une façon à ce que ce soit brisé, qu'ils atteignent ce monde. Malchut d'Ein Sof est appelée Malchut et elle n'a pas de fin. Et Malchut des 4 phases de la lumière directe. Mais tout le plan arrive dans tous ces cercles. En conséquence, lorsqu'elle ressent la différence avec le Créateur et la honte, là, c'est le début du nouveau chemin qu'elle comprend, qu'elle doit maintenant s'établir, se construire en équivalence avec le Créateur et que cette honte l'y aide à se construire de la bonne façon. Et ensuite, elle fait la restriction et toutes les actions jusqu'à la fin de la correction sont des actions qui ne se font qu'à partir de la honte. Alors, la reconnaissance du mal, ça vient de la honte aussi. Oui. Il n'y a pas d'autres questions. Où en sommes-nous? 26. Article 26. Lis-le. Tous les mondes qui se trouvent dans la pensée de la création sont appelés la lumière d'Ein Sof et la totalité de ceux qui y reçoivent sont appelés Malchut d'Ein Sof. On a déjà expliqué que la phrase « la fin d'une action se trouve dans la pensée initiale » réfère à la pensée de la création qui s'est propagée de son essence divine pour faire plaisir à ses créatures. Chez le Créateur, la pensée et la lumière sont la même chose. Ainsi, il est clair que la lumière d'Ein Sof, qui se propage de son essence divine, inclut toute la réalité qui se trouve devant nous, jusqu'à la future réparation finale, correction finale, qui est l'accomplissement de l'action. Car chez le Créateur, toutes les créatures sont déjà parfaitement achevées et retirent tout le plaisir qu'il voulait leur donner. Cette réalité parfaitement accomplie est appelée la lumière d'Ein Sof, et ce qui la contient est appelé Malchut d'Ein Sof. C'est-à-dire que nous avons la lumière d'Ein Sof, nous avons Malchut d'Ein Sof, jusqu'à ce que Malchut d'Ein Sof ressente la honte, qu'elle fasse une restriction et qu'elle se trie d'une telle façon où elle sera capable de corriger la honte, c'est-à-dire l'écart entre elle et l'émanateur, qui définit tout le processus, et nous sommes à l'intérieur de ce processus comme des parties de Malchut d'Ein Sof, et il nous faut entreprendre en chacun de nous ce qui est sur nous de faire pour atteindre l'équivalence de forme. Parce que toute la Malchut vient de cette façon tout ensemble. Y a-t-il des questions? Pourquoi est-ce que c'est si difficile? Ce n'est pas si difficile, c'est simplement que ça demande de nous, dit Rav, d'observer des règles, les règles de la nature, et ça, nous ne le voulons pas. Qu'est-ce qui est difficile? Mais pourquoi le chemin est si difficile? Pourquoi c'est si difficile d'atteindre une prière? Pourquoi c'est difficile de surmonter le désir de recevoir? Parce que, dit Rav, nous ne voulons pas utiliser les moyens de la bonne façon. Mais parfois, nous pourrions dire que ces moyens nous échappent. Non, les moyens, c'est le groupe. On doit véritablement être là-dedans et l'utiliser de la façon dont nous devrions l'utiliser. Alors, ce ne sera pas difficile. Pourquoi ça devrait être difficile? Mais non, c'est difficile, même lorsque on essaie, on oublie, et puis c'est comme si ça s'effaçait, ça s'affaiblissait, et puis ce que nous ne comprenons pas, c'est qu'à chaque instant, nous avons l'éveil d'un nouveau désir de recevoir, et centime par centime, nous nous corrigeons. Alors, notre problème, c'est que ce que nous
nous avions il y a de ça un moment, ça y est, c'est terminé, ça suffit, et ça, nous ne comprenons pas que par une telle multitude d'actions, nous en venons à la correction, et c'est tout. Ça, c'est un problème. Je te comprends, moi aussi, quoi, penses-tu que je suis un ange? Mais le fait est que il y a ici plusieurs choses à l'œuvre. Une personne va aider son ami. Nous ne ressentons pas que la société nous soutient. Il y a des gens ici et nous voyons qu'ils dorment tous. Personne ne se soucie du bien-être de l'autre. Et comme un exemple, tu me demandes pourquoi c'est si difficile. C'est si difficile parce que j'arrive ici fatigué après une journée de travail et la sagesse de la Kabbale nous oblige à travailler. Et là, je viens, je suis fatigué, je tombe endormi et personne autour de moi ne se soucie de m'éveiller. Alors certainement que ici, toute cette leçon, pendant 1h30, je m'assois et je dors. Et la leçon passe, et c'est-à-dire la lumière qui corrige n'a pas opéré. Et peut-être que ce sera comme ça demain aussi, et comme ça que c'était dans le passé. Et nous n'avons que nous-mêmes à blâmer pour cela. Et il faut utiliser les conditions et tous les moyens à notre disposition, et nous ne le faisons pas. Et d'aider son prochain, nous ne l'avons pas. Tu vois, tout le monde est assis et tout le monde se moque de l'autre. Alors qu'arrivera-t-il? Et moi, je vous demande, mais de quelle façon et comment? Et c'est comme ça que ça se passe. Et tout le monde est comme en dormance. Et c'est un grand problème. Israël n'est pas une veuve. Alors, espérons que les cieux feront la paix sur nous. שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד, הנה מה טוב, שבט אחים גם יחד. צריכים, אני אומר לך, לא פעם אמרתי לך במשך השיעור, שצריכים לקיים מה שניתן לנו. Je ne vous ai pas dit ça une seule fois pendant la leçon, mais il faut observer ce qui nous est donné. Nous devons le faire de façon très simple et rien de plus. Si nous le faisons, alors là, nous y arriverons. Mais n'allez pas passer du temps à dire « Ah, où en sommes-nous » Non, ça c'est la difficulté. Et difficile, c'est impossible si nous n'utilisons pas ce qui nous est donné correctement. Alors, bonne nuit à tout le monde et nous